Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal qui démarre après les éliminatoires des Jeux Olympiques 2020. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 15 novembre, Journée nationale de la paix. Journée nationale de la paix marquée par une opération de planting d'arbres. Le président Alassane Ouattara et son épouse ont planté chacun un arbre ce vendredi dans le jardin de leur résidence à Cocody. Opération planting d'arbres également à Yopougon en présence de la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale. Thème, au-delà des mots, agissons ensemble pour la création d'un environnement électoral apaisé. 23 personnes distinguées pour leurs actions en faveur de la paix. Lutte contre le travail des enfants. La Côte d'Ivoire distinguée au rang des pays ayant reçu la plus haute évaluation durant les 6 dernières années. C'est le dernier rapport du département du travail des États-Unis qui vient de le révéler après la mission de travail de la première dame à Washington. Et enfin, la Côte d'Ivoire qui commémore la journée de la femme rurale à Zoukougbe dans la région du Haut-Sassandra autour du thème « Investissons dans les compétences pour accélérer l'autonomisation de la femme ». Feu Félix Houphouët-Boigny disait en 1980 « Nous n'avons qu'un objet de haine, la guerre, qu'une seule obsession, la paix des cœurs, la paix sociale, la paix entre les nations ». Une citation qui colle bien à l'actualité de ce vendredi, la Journée nationale de la paix. Pour marquer l'événement, le président Alassane Ouattara et son épouse ont planté chacun un arbre dans le jardin de leur résidence à Cocody. Le compte rendu de Viviane Aimé. Comme cela avait été décidé par le Conseil des ministres réuni le 6 novembre dernier, la Journée nationale de la paix, édition 2019, est marquée par un acte majeur au plan national, à savoir le planting d'1 million d'arbres au cours de cette journée sur l'ensemble du territoire national. Un acte qui sonne le démarrage du reboisement de la Côte d'Ivoire, car la flore ivoirienne a été grandement décimée au cours des années. Premier citoyen du pays, le président de la République Alassane Ouattara et son épouse, la première dame Dominique Ouattara, ont donné l'exemple. Dans le jardin de leur résidence à la Riviera Golfe, ils ont planté chacun un arbre. Le président de la République a mis en terre un plan d'arbres communément appelé arbre à pain dont les fruits sont comestibles. Quant à la première dame Dominique Ouattara, elle a planté un tabébua. Un geste fort qui traduit la volonté du premier des Ivoiriens de faire reverdir la Côte d'Ivoire. Journée de la paix, lancement de la campagne Un jour, 1 million d'arbres dans la commune de Koumassi. Campagne lancée par le ministère des Eaux et Forêts, porteur de l'initiative de développement écologique et de préservation de la forêt, nous dit Alvorassa. Désigné prix d'excellence de la commune la plus propre en 2019, les autorités municipales de Koumassi n'entendent pas baisser les bras pour faire de Koumassi une cité verte s'inscrivant ainsi dans l'ère de l'écologie et de la préservation de l'environnement. Un jour, 1 million d'arbres, initiative prônée par le ministère des Eaux et Forêts, a conquis les membres du gouvernement, la délégation de l'Union européenne, les présidents d'institutions, les industriels et toutes les composantes de la population de Koumassi. Je plante mon arbre est le leitmotiv que chaque habitant de la Côte d'Ivoire, au-delà de Koumassi, devra s'approprier pour préserver notre patrimoine forestier. L'objectif, c'est de planter 1 million d'arbres en Côte d'Ivoire ce jour pour marquer notre adhésion à cette politique de reforestation en Côte d'Ivoire, surtout à cette préservation de notre patrimoine forestier que nous avons malheureusement laissé disparaître. Et nous avons à cœur de faire en sorte que toute la population, tous les Ivoiriens et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire participent à cette opération et continuent de planter des arbres pour qu'à terme, d'ici 10 ans, nous redevenions un pays forestier. Au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a dit son soutien au ministre des Eaux et Forêts Richard Donvaï. Il lui a demandé de mettre tout en œuvre pour faire prendre conscience aux uns et aux autres la nécessité de planter des arbres partout en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, monsieur le ministre, dans vos actions, je voudrais au nom du gouvernement et du Premier ministre vous engager à accorder une plus grande importance à la sensibilisation. Il faut que nos consciences comprennent
cet enjeu-là, l'enjeu de demain. Essayez, chère population de Koumassi, d'imaginer que si nous n'avons pas de forêt, le poumon qui absorbe le gaz carbonique, qui permet de donner de la qualité à l'air par la qualité de l'oxygène, nous puissions demain vivre dans un environnement où l'air surchauffé est comme du feu. Imaginez respirer le feu et de ne pas avoir d'autre perspective que dans un environnement où on respire le feu. Pour vous-même, c'est mauvais, pour votre santé, pour votre alimentation, c'est mauvais parce qu'il y a des conséquences graves sur l'agriculture et pour l'avenir de vos enfants, c'est un vrai drame. Le corps diplomatique, les organisations internationales partenaires au développement entendent soutenir cette initiative qui cadre avec les projets du président de la République Alassane Ouattara visant à faire de la Côte d'Ivoire un pays engagé pour un environnement vert. Des icônes nationales dans le domaine du sport et de la musique ont aussi témoigné leur soutien à cette opération. On parle beaucoup de l'environnement ces dernières années et la clé de l'environnement, notre espace vital, dépend justement de ces arbres-là. Donc c'était important pour moi de venir ici pour soutenir le ministre des Eaux et Forêts et d'encourager les Ivoiriens, mes compatriotes à en faire de même. Si chaque Ivoirien pouvait planter un arbre, ça allait contribuer efficacement à la lutte contre la déforestation. C'est une belle initiative que nous devons tous accompagner. Et si on est là, c'est pour dire qu'on adhère à l'idée et que chaque Ivoirien doit planter son arbre. 616 milliards de francs CFA repartis entre le secteur privé et le secteur public serviront à financer cette opération qui permettra à la Côte d'Ivoire jusqu'en 2030 de recouvrir d'arbres 20% de son territoire et faire revivre la forêt ivoirienne. Et vous venez de le voir, le ministre Ahmed Bakayoko, maire de la commune d'Abobo, a également lancé l'opération Un jour, 1 million d'arbres, une initiative qui vise à promouvoir la protection de l'environnement et à lutter contre le réchauffement climatique. Même opération à Atekoubé. Le ministre des Sports, par ailleurs ministre de la commune d'Atekoubé, a lancé l'opération Planting d'arbres dans sa cité. Il a appelé les populations à la cohésion sociale, nous dit Walter Amadou. 15 novembre 2019, Journée nationale de la paix. Une 23e édition placée sous le sceau de l'unité et de la cohésion sociale. À l'occasion, le maire de la commune d'Atekoubé rencontre autorités administratives, coutumières et religieuses. Il les appelle à être des artisans de paix autour du développement de la cité. Sensibilisation à vivre en harmonie et surtout dans un environnement sain. La protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique au cœur de la célébration. Le maire d'Atekoubé donne le ton en contribuant à l'opération Un jour, 1 million d'arbres sur le territoire national. La paix, c'est comme l'arbre qu'on est en train de planter. Si on ne l'arrose pas d'amour, de partage et de solidarité, ça ne peut pas grandir. Si vous voulez construire la paix, et que vous ne posez pas des petits actes qui font que les gens s'entendent ou qui font que les gens se pardonnent. Et en même temps, c'est parce qu'on aura pardonné dans nos différents cœurs qu'on n'aura pas peur des uns et des autres. Paulin Claude Danho a également participé au planting d'arbres dans la commune de Yopougon et dans le village d'Mbimpe. Et vous venez de voir là l'opération de planting d'arbres lancée par le ministre des Sports, par ailleurs maire de la commune d'Atekoubé. Il faut dire que la cérémonie officielle de la journée de la paix a eu lieu à Yopougon en présence de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Thème: au-delà des mots, agissons ensemble pour la création d'un environnement électoral apaisé. Marietou Kone a distingué 23 personnes, dont 5 agents du groupe RTI, dans l'ordre du mérite de la solidarité. Le reportage complet de Walter Amadou Ouattara. Espace Figayo, commune de Yopougon. Célébration officielle de la 23e édition de la Journée nationale de la paix. Des membres de différentes couches sociales ont lancé des messages d'appel au renforcement de la cohésion sociale. Plusieurs personnalités, au nombre desquelles des ministres, des élus locaux et des responsables d'institutions internationales, ont également apporté leur contribution à cette journée.
L'histoire tragique des pays montre qu'en l'absence de paix, un pays est privé de la possibilité de se développer, de créer des emplois, d'éduquer sa jeunesse, de protéger l'environnement, de lutter contre la pauvreté, de réduire les risques de catastrophes et de faire avancer la justice sociale. C'est la population qui en souffre terriblement. Cela ne doit pas être le destin de ce beau pays où il fait bon vivre et nous devons tous nous engager à cela. L'édition 2019 de la Journée nationale de la paix a été marquée par la distinction de 23 personnes dans l'ordre du mérite de la solidarité. 5 au grade de commandeur, 7 au grade d'officier et 11 au grade de chevalier. Pour leurs efforts en matière de promotion des activités de cohésion sociale, 5 des récipiendaires sont issus du groupe RTI. Pour le porte-parole des distingués, c'est une invitation à mieux faire. Chers récipiendaires, quoique nous ne menions pas nos actions dans l'espoir de recevoir une quelconque rétribution, ces hautes distinctions nationales nous confortent dans les sillons que nous avions tracés et entretenus. Mieux, nous les recevons comme une exhortation à plus de dons de soi. Parrainée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la présente cérémonie officielle de la Journée nationale de la paix est placée sous le thème « Au-delà des mots, agissons ensemble pour la création d'un environnement électoral apaisé ». Le thème de cette édition revêt un intérêt particulier pour toute la Côte d'Ivoire, au regard de notre histoire commune récente liée étroitement au processus électoral. Le programme social du gouvernement PS-Gouv est une matérialisation de la volonté manifeste d'un partage équitable des fruits de la croissance afin de réduire les poches de vulnérabilité et de pauvreté. Mesdames et messieurs, la prochaine échéance électorale présidentielle de 2020 devrait consolider les acquis démocratiques, les acquis de la paix, les acquis socio-économiques en vue de renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale. Un planting d'arbres dirigé par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a mis un terme à la 23e édition de la Journée nationale de la paix dans la commune de Yopougon. En plus des distinctions et de l'opération planting d'arbres, il y a eu des prières pour la paix. Le Forum des confessions religieuses de Côte d'Ivoire s'est réuni à l'église Saint-Jacques des Deux Plateaux et à la grande mosquée de la Riviera pour prier en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. C'est une initiative du ministère des Affaires étrangères. À la paroisse Saint-François Xavier d'Anono, les fidèles ont aussi prié pour la paix et la cohésion sociale. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions. La communauté musulmane Ahmadiyya a organisé une marche pour la paix à Cocody. Il s'agissait pour les organisateurs de sensibiliser les populations aux valeurs de paix, de tolérance et de solidarité. On fait le point avec Koné Pagassor. Islam signifie paix. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Ensemble, cultivons la paix. Ce sont entre autres messages indiqués sur ces pancartes à l'occasion de la marche pour la paix initiée par la mission islamique Ahmadiyya. Circuit de la marche, son siège aux Deux Plateaux, Vallon, l'école de police, la Cité des Arts, la RTI Saint-Jean et l'hôtel communal de Cocody. Cette marche s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de la paix, célébrée tous les 15 novembre. Il s'agissait pour les organisateurs de sensibiliser les populations sur les valeurs de paix, de tolérance, de fraternité, de solidarité et d'amour. La paix est quelque chose de très précieux pour l'humanité parce que tout ce que l'humanité a obtenu, c'est grâce à la paix. Donc cette journée pour l'islam, afin de penser à tous ces pays qui sont en guerre, c'est normal que l'islam qui s'appelle paix puisse s'associer à cette journée pour la célébrer. Les gens ont attribué la violence et le djihadisme à notre religion. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de faire cette marche pour pouvoir montrer à toute la communauté que l'islam défend la paix et les élections qui arrivent, il va falloir que chacun d'entre nous puisse savoir que notre pays nous appartient à tous. À la veille de cette marche pour la paix, une conférence sur la cohésion sociale et des élections apaisées en 2020 a été organisée
par la mission islamique Ahmadiyya à son siège en vue d'interpeller toutes les communautés religieuses et ethniques sur l'importance qu'il y a à préserver la paix en Côte d'Ivoire. Des actions fortes pour la paix en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a, depuis la fin de la crise post-électorale, fait du retour des réfugiés l'une de ses priorités. Plusieurs actions fortes ont été initiées pour leur retour en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Michel Digré. Nous sommes dans le département de Tabou. Après plusieurs années d'exil, des Ivoiriens sont de retour sur leur terre. La ministre Maria Toukone est à leur côté pour leur prodiguer des conseils. Maintenant que vous êtes revenus, comme vous a dit Yako, on souhaite que la paix qui a fait que vous êtes revenus là, que cette paix-là continue. Et pour que la paix continue, les femmes doivent jouer leur rôle, les hommes doivent jouer leur rôle, les chefs doivent jouer leur rôle, les guides religieux doivent jouer leur rôle. N'écoutez pas les gens qui veulent vous mettre en palabre. De 300 000 exilés en 2011, 97% d'entre eux ont regagné la Côte d'Ivoire suite à des missions gouvernementales dans les pays frontaliers. L'ordonnance d'amnistie prise par le président de la République le 6 août 2018 en faveur de 800 prisonniers de la crise post-électorale, dont l'ex-première dame Simone Veil Gbagbo a rassuré plusieurs cadres de l'ancien régime qui ont mis fin à leur exil. Des agents de l'État ont été réintégrés à la fonction publique après leur retour. Concernant les enfants, environ 15 000 élèves du primaire ont été réinscrits dans des établissements sur le territoire national. Au-delà des actions en faveur du retour des exilés, d'autres initiatives gouvernementales ont été prises pour la cohésion sociale. Il s'agit en outre de la réparation des préjudices subis par les victimes, également des actions pour la réduction des inégalités sociales. Et à l'occasion de la Journée nationale de la paix, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, offre gratuitement à la population l'accès au stade Félix Houphouët-Boigny pour le match Côte d'Ivoire-Niger, prévu demain samedi 16 novembre 2019 à 19h. Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. Les tickets sont à retirer auprès de la Fédération de football à Trècheville. Communiqué signé Paulin Claude Danho, ministre des Sports. Le président Alassane Ouattara, qui a reçu hier le vice-président de l'Assemblée nationale de la Chine, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine était au centre des échanges. Régis Kofi. La Chine est le troisième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Les échanges entre les deux pays ont progressé de 800% entre 2014 et 2016. Les autorités chinoises veulent davantage renforcer la coopération entre les deux pays, d'où l'audience accordée au vice-président de l'Assemblée populaire nationale de Chine. J'ai eu un entretien très amical et efficace avec le président Ouattara. Je suis venu en Côte d'Ivoire pour promouvoir la mise en œuvre des consensus importants que le président Ouattara a dégagés ensemble avec le président Xi Jinping lors de leur entretien de l'année dernière, ainsi que pour promouvoir la mise en œuvre des acquis du sommet de Beijing du FOCAC. Monsieur Ouattara et moi-même ont évoqué les relations bilatérales sino-ivoiriennes sous tous leurs aspects. Nous avons parlé du renforcement de la confiance politique mutuelle entre nos deux pays, du renforcement des échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays, ainsi que des efforts conjoints à déployer pour soutenir la construction des infrastructures en Côte d'Ivoire. Et je suis convaincu que cet entretien avec le président Ouattara insufflera une nouvelle impulsion au développement des relations d'amitié entre la Chine et la Côte d'Ivoire. La Chine est un bon ami et bon partenaire de la Côte d'Ivoire. Je suis convaincu que grâce aux efforts conjugués de nos deux parties, la coopération sino-ivoirienne se portera de mieux en mieux. Nous formons des vœux sincères pour que la Côte d'Ivoire remporte des succès encore plus éclatants dans son développement socio-économique.
Plusieurs entreprises chinoises sont impliquées dans les travaux de développement entrepris par le gouvernement ivoirien, notamment le stade olympique à Ebimpe, l'extension du réseau haut débit de fibre optique et la construction du 4e pont d'Abidjan. Son Excellence Wu Weihua, vice-président du comité de l'Assemblée populaire nationale de Chine, a félicité le président de la République, Alassane Ouattara, pour les actions de développement avant de souhaiter un partenariat Chine-Côte d'Ivoire plus solide. Et le vice-président Daniel Kablan-Duncan lance la campagne nationale de la promotion de l'allaitement maternel exclusif. Les détails avec Sephora Zegui. Moi, j'ai été allaitée depuis ma naissance jusqu'à l'âge de 2 ans et demi. Regardez comme je suis belle et intelligente. Elle a 4 ans et vient ainsi de démontrer les bienfaits du lait maternel. Alimentation par excellence du nourrisson, l'allaitement maternel stimule précocement l'intelligence de l'enfant, favorise son développement psychomoteur et le protège contre diverses maladies, selon les experts en nutrition. Lors du démarrage de la caravane nationale et régionale de la promotion de l'allaitement maternel exclusif et sans eau, Jean-Marie Yameogo, représentant les partenaires, a plaidé en faveur de la mise en place de cadres législatifs pour rendre effectif l'allaitement maternel exclusif en Côte d'Ivoire. Selon l'UNICEF, malgré les efforts fournis par les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, de nombreux enfants souffrent encore de malnutrition. Il faut donc agir. L'ambition de la campagne est de faire que d'ici 2021, le résultat prioritaire de 50% d'allaitement exclusif chez les nourrissons de moins de 6 ans soit atteint dans notre région et même dépassé. Ceci est possible à condition d'agir rapidement. Agir pour protéger, agir pour promouvoir, agir pour accompagner l'allaitement maternel exclusif sans addition d'eau ou d'autres liquides pendant les premiers 6 mois de vie. Il est important de renforcer le plaidoyer pour l'augmentation des congés de maternité, le respect des pauses d'allaitement par les employeurs, y compris ceux du secteur privé, et la création d'espaces propres et sécurisés près des lieux de travail où les mères allaitantes peuvent allaiter. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, allaiter son enfant au sein est un investissement optimal. C'est à juste titre qu'un plan national multisectoriel de nutrition pour la période 2019-2021 d'un coût global de 5 milliards de francs CFA a été mis en place. Il en appelle donc à l'indulgence de toutes les communautés. Convaincu que l'allaitement et les soins attentifs à la mère et aux nourrissons représentent un investissement intelligent pour les familles et les communautés, notre pays s'engage résolument à accorder une place prépondérante à la période des 1000 premiers jours de vie de l'enfant. Chère maman, où que vous soyez, quels que soient vos moyens, que votre enfant soit né à terme ou même prématuré, l'allaitement est un cadeau. Je dirais même, c'est un médicament que vous faites à votre enfant et que vous seul pouvez lui faire. Femme de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, brave maman, je crois pour ma part, au-delà du soutien à vous apporter, que l'information juste ne vous est pas encore parvenue. Car je reste convaincu qu'aucune mère bien sensibilisée ne peut refuser d'allaiter son enfant, sauf cas de force majeure. J'en appelle donc, au nom du gouvernement, à la plus grande compréhension, au plus grand engagement des décideurs politiques, des autorités administratives et coutumières, des dignitaires religieux, mais aussi au niveau des praticiens de la médecine traditionnelle, au niveau des agents de la santé, des jeunes, des familles et de toute la communauté nationale pour le soutien aux mères allaitantes afin de favoriser le développement optimal des jeunes enfants et leur permettre de réaliser leur plein potentiel. L'objectif du gouvernement est de relever le taux d'allaitement maternel en Côte d'Ivoire qui est de 23,5% à 50 voire 70% les années à venir. Cette caravane qui a démarré le jeudi 14 novembre va prendre fin le 4 février 2020.
Troisième titre de ce journal, la Côte d'Ivoire distinguée au rang des pays ayant reçu la plus haute évaluation durant les 6 dernières années. C'est dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. La publication de ce rapport intervient quelques semaines après la visite de travail à Washington de la première dame Dominique Ouattara, par ailleurs présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Mahama Traoré. Le rapport produit par le département américain du travail US-DOL est intitulé Sueur et labeur. Sur les 134 pays évalués par ce document, la Côte d'Ivoire figure dans le top 12 des pays ayant reçu le satisfecit du gouvernement américain pour ses efforts en matière de lutte contre le travail des enfants durant l'année 2018. US-DOL reconnaît notamment l'ensemble des mesures et actions menées par l'État à travers le Comité national de surveillance des actions de lutte contre les pires formes de travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara. Citons entre autres l'école gratuite et obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans, la loi interdisant la traite, l'exploitation et le travail des enfants, la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants, la mise en œuvre de 3 plans d'action nationaux de lutte, la traque et l'arrestation de dizaines de trafiquants d'enfants, la création de centres d'accueil et de resocialisation pour les enfants victimes. Pour toutes ces initiatives, la Côte d'Ivoire récolte la plus haute évaluation enregistrée durant 6 années consécutives, relève le département américain du travail. Cependant, le rapport Sueur et labeur encourage le pays à poursuivre ses efforts en vue d'éliminer le travail des enfants dans la cacaoculture. US-DOL recommande à cet effet d'autoriser les inspecteurs du travail à imposer des sanctions, d'améliorer encore plus l'accès à l'éducation, de veiller à la bonne mise en œuvre du plan d'action national de lutte ou encore de veiller à ce que les victimes bénéficient de services de prise en charge sur toute l'étendue du territoire. Soulignons que la publication de ce rapport intervient suite à la mission effectuée aux États-Unis en septembre dernier par la première dame Dominique Ouattara. Mission qui a permis à la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants d'expliquer les progrès réalisés par son pays ces dernières années afin d'éradiquer ce fléau. Intéressons-nous maintenant à la journée mondiale de la femme rurale célébrée chaque 15 octobre. Mais cette année, la Côte d'Ivoire a marqué l'événement hier jeudi 14 novembre à Zoukougbe dans la région du Haut-Sassandra. Célébration axée sur le thème « Investissons dans les compétences pour accélérer l'autonomisation de la femme ». Mamadou Kwasi. Elles ont abandonné pour une journée leurs activités quotidiennes pour profiter de ce moment qui leur est dédié. Ces femmes du monde rural constituent le socle de la politique de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire, à travers leurs activités agricoles, le commerce et l'élevage. Pour ces femmes, la journée mondiale de la femme rurale est une occasion de parler de leurs préoccupations. Nous n'avons pas de terre cultivable. On a nos sœurs qui sont dans les campements lointains. Et quelquefois, elles ont des maniocs là-bas. Elles ne peuvent pas transporter pour venir à Zoukougbe avec. On a besoin même d'un Kia pour transporter nos vivres là à Daloa. Des préoccupations prises en compte au niveau international. ONU Femmes se dit engagée à les soutenir, à s'assumer économiquement. C'est mettre toutes ces ressources humaines, techniques, financières à leur disposition pour améliorer leur savoir, leur savoir-faire, leur comportement, leurs attitudes, leurs aptitudes, à utiliser tous ces savoirs de façon pertinente pour répondre efficacement et durablement à des situations données pour leur mieux-être. Investir dans les compétences pour accélérer l'autonomisation de la femme rurale est le thème de cette édition. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme a réaffirmé l'engagement du gouvernement de Côte d'Ivoire à accompagner les femmes dans leur volonté de se prendre en charge. Pour y arriver, une seule condition selon Miss Belmont Dogo. Comme l'enseigne l'adage, l'union fait la force. C'est à ce prix qu'il nous sera plus facile de vous aider. Unis en coopérative, il vous sera plus facile de trouver des solutions aux problèmes qui ralentissent vos activités. Car les coopératives offrent des perspectives que seuls vous ne serez en mesure d'entrevoir. Chères mamans, chères sœurs, je voudrais vous inviter encore à ne pas baisser les bras. Je sais la tâche rude, mais soyez-en remerciés. Le gouvernement et ses partenaires mettent tout en œuvre
pour améliorer vos conditions de travail, car pour le gouvernement, la femme est le pilier de la famille. Pour accompagner cette politique d'autonomisation de la femme, un fonds de 10 millions de francs CFA est mis à la disposition des femmes du département de Zoukougbe. En plus de ce fonds, des motoculteurs, des broyeuses polyvalentes, des décortiqueuses, des tricycles, des motopompes et bien d'autres matériels agricoles d'une valeur de 85 millions de francs CFA sont remis aux femmes de la région du Haut-Sassandra, de quoi réduire la pénibilité du travail et favoriser la transformation de quelques produits vivriers. Les populations du village de Priti Agnenkro dans le département de Transua ont célébré la fête de l'IAM. Cette fête qui marque le nouvel an Pays Bron a mobilisé tous les fils et filles du canton, nous dit Eman Niamie. Tour à tour, les populations du village de Priti Agnenkro dans le département de Transua défilent chez le chef de canton pour y déposer des fagots. C'est un rituel qui a lieu chaque année à la fête de l'IAM. Il marque le nouvel an en Pays Bron. Tout le monde vient faire allégeance au souverain et on lui donne du bois pour qu'il l'utilise toute une année. C'est-à-dire que le feu ne doit pas quitter la cour royale. C'est-à-dire que le feu ne doit pas s'éteindre. Et ce même bois-là doit permettre à l'épouse ou bien à ceux qui sont autour du roi ou du chef de lui faire à manger. 41 jours après que la population du village de Guiendé l'ait goûté, tout le peuple bron peut désormais manger l'igname, ce tubercule qui a sauvé leurs ancêtres de la famine lors de leur exode vers la Côte d'Ivoire. Avant d'arriver à ce jour spécial, c'est la Dondingne de Guiendé qui fut le premier à consommer l'igname. Et comme il n'en était pas mort, par la suite, il y a eu les jeûnes. Donc c'était le lundi dernier. Et ensuite, c'est toute la population qui commémore aujourd'hui la fête des ignames. C'est donc un jour sacré et spécial. Le chef de canton doit être purifié de tous les péchés pour aborder la nouvelle année dans un corps saint. Après des sacrifices au palais royal, assis dans son palanquin, il est conduit à la rivière sacrée où il sera lavé pour être débarrassé de toute souillure. De retour de la rivière sacrée, l'igname est préparé. Après la cuisson, une partie est d'abord remise au man dans la chambre sacrée avant que le peuple ne la consomme. Depuis que l'igname est sorti au mois de juillet, on n'a pas encore le droit d'en manger, si ce n'est qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je regarde ma montre. Je suis pressé parce que je veux manger l'igname. Cérémonie sobre mais pleine de sens, les populations de Priti Agnenkro réunies autour de leur chef ont célébré la fête de l'igname dans l'allégresse. Revenons sur ce communiqué du ministère des Sports pour terminer. À l'occasion de la Journée nationale de la paix, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, offre gratuitement à la population l'accès au stade Félix Houphouët-Boigny pour le match Côte d'Ivoire-Niger prévu demain samedi 16 novembre 2019 à 19h, match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. Les tickets sont à retirer auprès de la FIF à Trècheville. Et en raison de ce match, le journal aura lieu demain samedi à 21h15. Que chacun fasse un pas chaque jour vers la paix. Merci à vous de nous avoir suivis.